6 étapes à suivre pour être freelance en 2025. Le meilleur moyen de gagner de l'argent rapidement en ligne est de vendre une expertise. Et je te dévoile une technique pour rapidement trouver tes premiers clients à l'étape 7 qui est une étape bonus. Le freelance consiste à travailler de manière indépendante en proposant ses services à des clients sans être employé à une entreprise particulière. Il permet de travailler à son propre rythme, de choisir ses missions et d'être maître de ses revenus. Cependant, il nécessite une bonne organisation et des stratégies efficaces pour trouver ses premiers clients. La première étape est de créer une offre attractive. Il est essentiel d'avoir une offre claire pour pouvoir convaincre les clients. Voici quelques éléments clés à savoir. Une description claire de tes services, par exemple si tu es un monteur vidéo et tu es un monteur vidéo spécialisé pour des formats comme YouTube, TikTok, des avantages que tu proposes à tes clients, des exemples de travaux réalisés. Pour cela, tu peux créer soit un portfolio rapidement sur WordPress, soit juste faire un drive dans lequel tu vas mettre 3 de tes projets bien travaillés. Chaque fois que tu vas prospecter un client, tu pourras l'envoyer ça pour qu'il puisse voir ce que tu as déjà fait. Des prix adaptés au marché. Tu dois fixer tes prix en fonction de la norme. Pour cela, tu peux te rendre sur Fiverr, on va le voir bien après, voir un peu le prix de tes concurrents, essayer de fixer soit un prix raisonnable, soit un prix un peu bas pour tes débuts. Tu peux aussi proposer comme tes concurrents plusieurs forfaits pour pouvoir t'adapter à la demande des clients. La deuxième étape est de créer un profil attractif sur des plateformes de freelance. Voici quelques plateformes populaires pour trouver des clients. Avoir Fiverr, Commop, Mal, Freelance.com, Toptal pour ceux qui sont un peu plus expérimentés. Lorsque je me rends sur Fiverr, je vais venir là, taper Fiverr, je peux voir si je viens dans la barre de recherche. Pour toi, ça ne va pas s'afficher comme ça. Tu vas rapidement te créer un compte, respecter juste les étapes. C'est assez simple. Je vais taper la monteur vidéo. Et là, il y a tout un tas de monteurs vidéo comme on propose. Alors, tu peux proposer n'importe quel service. On a peut-être ce gars, il y a eu 20 commandes et son service commence à partir de $15. Lorsque je clique sur lui, comme ça, j'essaie un peu de m'inspirer. Que lui fait, il propose un prix basique à partir de $15. Il fait une vidéo de 1 minute 30 secondes à partir de $15. Voilà, il 2 jours pour livrer jusqu'à 15 minutes de séquence pour jusqu'à 2 minutes d'autonomie, talonnage de couleur. En fait, il présente tout ce qu'il peut offrir. Et ça, c'est le prix basique. Là, on a le prix standard qui s'élève à $40, les gars. Donc, vidéo YouTube de 10 minutes, de moins de 10 minutes, qui prend à $40, animation graphique, il met un peu ce qu'il peut apporter. Ici, Premium, son nouveau Premium. Dans les vidéos YouTube depuis les 10 minutes, ça à $60, les gars. En créant ton compte, tu peux essayer de te baser sur ça pour essayer de payer tes prix. Lorsqu'on vient là, on voit qu'il a mis toutes ses réalisations. Il a mis une capture des montages qu'il fait sur le Premiere Pro. Si toi, tu veux aussi faire du montage vidéo ou tout autre service, tu peux essayer de créer, de t'inspirer des gens. Si on vient là, on va taper autre chose, disons design Canva. Là, on a plein de gars qui font le design avec Canva, les gars. Et avec Canva Pro, tu peux faire des trucs en 1 minute, en 30 secondes. Donc là, on a ce gars, on a Yves. Il a 70 commandes, les gars. C'est énorme. Quand je clique sur son profil, j'essaie de voir ce qu'il fait. Et là, il propose des trucs $5. Son premium, c'est à partir de $30. Livraison 1 jour, les gars. Donc, tu veux essayer de mettre des illustrations comme ça pour essayer d'illustrer ton service. Parce qu'on vient ici, design graphique, il y a tous les jobs qu'on peut voir. La conception de sites web, ça paye cher, les gars. Ça paye cher. Lorsque je viens, peut-être ce gars, il a plus de 1000 commandes. Toujours s'inspirer de ceux qui réussissent, ces gars. Ce qu'il fait là, c'est pas difficile. Tu peux te former sur YouTube comme tu le fais. Donc, c'est un peu ça. Je fais peut-être une vidéo comment concevoir des sites avec WordPress. C'est simple, il n'y a rien de compliqué. Vous voyez, il a son prix premium va jusqu'à $80, les gars. Et tout ça pour une page personnalisée, conception là. Il fait une page, si on essaie de convertir ça, on voit ce que ça donne. Une page, les gars. Le gars fait une page à $80. Je vous dis même pas combien ça donne. Une seule page. En 10 jours, là, ton salaire d'un mois. Il faut tout essayer de présenter ce que tu fais comme ça pour avoir les clients. Si on vient sur un autre site, je vais venir là sur Commop. Voilà comment Commop se présente. Comme pour vous, ça ne sera pas toujours comme ça. Là, il va falloir créer un profil. Et donc là, j'ai Commop. Et quand je vois ce gars et je ferai le montage de vidéo, il faut voir combien il s'élève. 26 338 francs. Les gars se font de l'argent comme d'habitude. Il essaie de mettre une image de tout ce qu'il a fait. Il essaie un peu de mettre les services qu'il
qui proposent avec ces différents tarifs. Donc, un peu ça, les gars. Tu t'inscris juste et tu proposes tes services. Si je recherche un créateur de site internet, là, je vais tout simplement voir. On m'affiche plein de gars qui font dans la création de sites internet. Donc, en fait, tu peux trouver plusieurs services, tu peux proposer plusieurs services, mais personnellement, je te recommande de choisir un service qui te passionne le mieux. Quelques conseils pour optimiser ton profil: renseigner un titre accrocheur, rédiger une description claire et précise, ajouter une photo professionnelle, les gars, mettre en avant tes compétences, bien sûr, et tes expériences, rassembler des témoignages clients positifs pour pouvoir mettre sur tes plateformes pour avoir une certaine crédibilité. La troisième étape, c'est de trouver rapidement ces clients. Oh, je vous vois venir. Les sites que j'ai cités plus haut, ça vous permet de trouver les clients, mais généralement, ça prend un temps assez long. Donc, pour trouver rapidement le client, il y a certaines stratégies que l'on peut adopter. Partager des compétences et contacter des prospects sur LinkedIn. Prospecter tes services sur Facebook et Twitter. Rejoindre des groupes spécialisés sur Facebook et commencer à engager. Une chose que tu peux encore faire, c'est de créer une page Facebook rapidement et commencer à publier régulièrement et faire des campagnes publicitaires, par exemple. Envoyer des emails de prospection. Cibler les entreprises qui pourront avoir besoin de tes services et les envoyer des emails. Pour les monteurs vidéo, par exemple, les youtubeurs généralement laissent tous les emails soit dans leur description, soit quelque part dans leur profil. Donc, utiliser le bouche à oreille, c'est-à-dire demander à tes contacts de te recommander. Pour un début, on peut proposer des tarifs promotionnels à nos premiers clients pour rapidement avoir des avis positifs. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, tu peux oublier et lâche-moi un pouce bleu. Merci. En 4, fixer ses tarifs intelligemment. Les tarifs doivent être adaptés à la valeur du service et au marché. Voici 3 méthodes pour fixer ces tarifs. Tarif horaire: fixer un tarif par heure de travail. Tarif au projet: facturé selon la complexité et la valeur du projet. Tarif récurrent: vous pouvez proposer des abonnements mensuels pour assurer un revenu stable. À mesure que tu gagnes en expérience, tu peux augmenter progressivement tes prix. La 5e étape est de bien gérer son activité. Une bonne organisation et une productivité de qualité sont essentielles. Planifie tes journées avec un calendrier comme Google Agenda ou Notion. Tu peux utiliser des outils comme Asana, Trello ou Notion pour suivre ton évolution. Tu peux utiliser PayPal, c'est que c'est un peu difficile, ou Stripe, ou Orange Money, Mobile Money pour pouvoir recevoir tes paiements. Établir des factures claires. Une autre chose, tu dois aussi fidéliser tes clients en fournissant un excellent service et en respectant les délais. Sois à l'écoute et aussi être réactif. Tu peux aussi proposer des services complémentaires. Demander des avis et recommandations aux clients. La 6e étape, qui est la dernière, il faut savoir que le freelance évolue constamment. Il faut donc savoir ceci. Tu veux des formations en ligne sur Udemy, YouTube, Coursera. Aussi lire des blogs ou écouter des podcasts. Voilà ce que tu peux faire pour être freelance en 2025. 7e étape, la méthode que moi j'ai personnellement appliquée pour trouver mes premiers clients. C'est simple, je fais la recherche des clients tout simplement sur Google Maps. Je vous explique. Je vais me rendre sur Google Maps si je suis développeur de site web par exemple. Puis chercher les restaurants. Je vais venir là sur Google Maps. Moi, je vais peut-être taper restaurant Douala parce que moi, je suis à Douala. Et là, je peux constater que lorsque je clique sur un restaurant, peut-être comme ça, bon, les gars n'ont pas de site internet. Un restaurant, ceux-ci ont un site internet. Je peux m'inspirer de ce site internet pour créer le site internet du restaurant que je vais prospecter. Alors, ils ont un site internet. C'est pas tous les restaurants qui ont un site internet. Donc, ceux-ci ont un site internet. Dans tous les restaurants qui n'ont pas de site internet, je vais tout simplement venir là, copier leur numéro. Je vais répertorier 10 restaurants comme ça. Je vais leur proposer de leur créer leur site internet. Ou bien leur proposer des services de community manager. Des employés, vous pouvez venir ici, vous tapez travail que vous cherchez. Vous pouvez trouver du travail aussi. Donc je viens là, propose à maxi 10 restaurants comme ça, pour leur demander de leur vendre un site internet. Et récemment, il y a un youtubeur, Amadou Fall, qui a sorti une mini application du site internet. Tu peux le commercialiser facilement en contactant des clients aussi. Et tu peux aussi trouver du boulot également là. Le freelance est une excellente opportunité pour gagner de l'argent et travailler librement. En choisissant un bon domaine et en créant une offre attractive, en proposant activement et en gérant bien ton activité, tu peux réussir rapidement. La clé du succès repose sur la persévérance, la qualité de ton travail et ta capacité à t'adapter aux besoins du marché. Moi, je suis de retour sur YouTube et personnellement, je publierai des vidéos régulièrement. Vaut mieux être lent qu'être statique. Abonne-toi si tu veux pas rater mes prochaines vidéos et on se dit à la prochaine. Allez.
ventes.